Bonjour, je suis Coraline, professeure de yoga, notamment de yoga vinyasa, et je vous propose aujourd'hui une pratique qui nous permet de cheminer vers une posture qui s'appelle Shirshasana. C'est une posture d'équilibre inversée. On peut la qualifier d'équilibre sur la tête, mais ça nécessite quand même beaucoup d'engagement au niveau des épaules et des bras, parce qu'on va chercher à soulager un maximum la nuque, la tête et les cervicales dans cette posture. Donc tout ce cours, tant par l'échauffement que par le flow, prépare le corps à cette posture. Vous le verrez, mon but n'est absolument pas de vous envoyer jambes tendues en l'air. Mon but, c'est que vous compreniez tous les engagements du corps, ainsi que son positionnement. Donc on va y aller pas à pas au travers du cours, et puis finalement, quand on va décortiquer l'entrée et la sortie dans la posture, peu importe qu'on tend les jambes ou pas, ça n'a aujourd'hui, du moins, aucune importance. Je vous souhaite une bonne pratique. Je vous propose de commencer cette pratique dans un Shavasana, à savoir allongé sur le dos, les pieds à la largeur du tapis et les bras le long du corps. Les paumes de main seront tournées vers le ciel et vous rangez déjà les omoplates l'une vers l'autre. Vous pouvez fermer les yeux un instant et juste déjà prendre le temps de déposer votre corps sur le sol. Vous sentez les pieds, les jambes qui s'alourdissent, puis le bassin, les mains, les bras, les épaules, et vous finissez par la tête. Puis vous revenez au niveau du souffle. Sur l'inspiration, vous imaginez votre diaphragme, ce gros muscle qui est sous les poumons, qui s'abaisse vers votre bassin. Et sur l'expiration, vous l'accompagnez alors qu'il se relâche et remonte. Rien à penser d'autre que son va-et-vient. Le souffle se fera automatiquement autour de ce muscle. Enfin, vous prendrez une profonde inspiration par le nez. Et expirez tout par la bouche. Vous inspirez ce dont vous avez besoin par le nez. Et vous expirez tout ce dont vous souhaitez vous délester par la bouche. Une dernière fois. Revenez à une respiration plus naturelle par le nez. Puis tout en gardant le corps relâché, venez entrelacer les 10 doigts derrière votre tête. Les coudes se plient sur le sol pour commencer. Les pouces vont s'ouvrir en direction de votre nuque. Puis rapprochez les coudes l'un vers l'autre vers le ciel. Les bras sont parallèles. Sur une inspiration, la tête, vous repoussez les mains dans le sol alors que les mains vont repousser la tête vers le ciel, ce qui active les muscles autour de la nuque, au niveau du cou. Sur l'expire, vous relâchez la pression engagée au niveau du cou, mais vous gardez les coudes vers le ciel. Inspirez, la tête repousse les mains vers le sol. Les mains tirent la tête vers le ciel. Expire, relâchez cet engagement. Et une dernière fois, tête repousse les mains vers le sol. Les mains tirent la tête vers le ciel. Expire, relâchez, laissez les coudes revenir vers le sol. Puis rapprochez les jambes l'une de l'autre. Pointez les pieds. Essayez de faire en sorte que les rotules remontent vers votre bassin. Le pubis vient légèrement vers votre visage, ce qui active le bas de votre corps. Nombril est aspiré vers la colonne vertébrale et vous rentrez les côtes les unes vers les autres. Vous gardez le corps complètement actif, puis de nouveau les coudes viennent vers le ciel. Et sur une inspiration, on recommence. La tête repousse les mains vers le sol. Les mains attirent la tête vers le ciel. Expire, vous ne relâchez que la nuque. Gardez tout le reste du corps actif. Inspirez, les mains amènent la tête vers le ciel, mais la nuque résiste.
Expire, relâchez la pression au niveau du cou. Et dernière fois, maintien la tête vers le ciel, la tête résiste. Expire, relâchez d'abord la nuque, coude vers le sol, puis le reste du corps. Alors ramenez les bras le long du corps, sur le tapis. Puis genou droit vient vers votre aisselle droite. Entrelacez les 10 doigts derrière la cuisse. Gardez la jambe relâchée. Prenez juste le temps d'étirer un peu plus la fesse droite. Puis flexez le pied droit. Et essayez d'emmener le talon droit vers le ciel. Gardez le genou plié pour rapprocher la cuisse de votre poitrine. Sur une inspiration, la jambe droite veut se tendre, mais comme pour la nuque, on a les mains, les bras qui résistent. La jambe ne se tend pas, juste l'articulation de la hanche qui s'active. Expire, relâchez la pression, rapprochez la cuisse de votre poitrine. Inspire, la jambe veut se tendre, mais les mains, les épaules résistent. Expire, relâchez la pression, rapprochez la cuisse de la poitrine. Dernière fois, la jambe veut se tendre, mais les mains et les épaules résistent. Expire, relâchez. Gardez la jambe droite vers le ciel, ramenez les bras le long du corps, paume de main sur le sol et tendez cette jambe vers le ciel. Pointez les orteils du pied droit. Sans élan, inspirez, rapprochez la jambe droite du visage. Même si c'est loin, c'est pas grave. Faites en sorte de bien tendre la jambe. Sur une expiration, vous éloignez la jambe d'une dizaine de centimètres. Inspire, sans élan, rapprochez la jambe du visage. Expire, éloignez-la. Une dernière fois, inspire, jambe droite vers le visage bien active. Restez sur l'expire. Inspire, la jambe se rapproche encore un peu plus du visage. Expire, réfléchissez le genou droit. Ouvrez bras droit sur le côté, main gauche vient sur le genou droit et venez dans une torsion. Sans forcer, juste de quoi relâcher un peu plus au niveau du ventre, au niveau du dos. Revenez au souffle. Et sur une inspiration, le dos revient sur le tapis, les bras le long du corps, la jambe droite se retend vers le ciel. Cette fois-ci, vous flexez le pied droit. Et sur une expiration, la jambe tendue se rapproche du sol. Inspirez, ramenez le genou gauche à votre poitrine. Entrelacez les 10 doigts derrière la cuisse. Prenez le temps d'étirer la fesse gauche. Rapprochez un peu plus la cuisse de la poitrine. Flexez pied gauche. Inspirez, essayez de tendre la jambe vers le ciel, mais les mains vont résister déjà. Sur l'expire, vous rapprochez un peu plus la cuisse de la poitrine. Et 3 fois sur l'inspiration, vous essayez de tendre la jambe. Activez les mains, activez les épaules. Expire, vous relâchez la pression, vous rapprochez la cuisse de la poitrine. Inspire, la jambe veut se tendre, mais les mains résistent. Expire, relâchez la pression. Une dernière fois, jambe gauche veut se tendre, les mains résistent. Expire, relâchez la tension. Les bras viennent le long du corps sur le sol, jambe gauche se tend vers le ciel, pointez le pied gauche. Même si la jambe doit s'éloigner du visage pour se tendre, c'est absolument pas grave. Sur une inspiration, rapprochez la jambe tendue du visage. Expire, éloignez-la une dizaine de centimètres. Inspire, rapprochez la jambe gauche du visage. Expire, éloignez-la. Dernière fois, jambe gauche se rapproche du visage. Restez sur l'expire. Encore une inspiration. Expire, réfléchissez genou gauche. Main droite se dépose sur le genou. Bras gauche s'ouvre sur le côté et retrouvez votre torsion. Encore une fois, sans forcer. Plus dans une idée de trouver de l'espace au niveau de la colonne, au niveau du centre, peu importe que le genou frôle le sol ou non. Puis revenez sur le dos. Ramenez le genou à votre poitrine, les bras le long du corps et tendez la jambe vers le ciel. Flexez le pied gauche. Inspirez. Expire, jambe gauche se rapproche du sol. Lentement, déjà en conscience, en légère activation au niveau du centre. Plaquez les paumes de main sur le sol, serrez les jambes, pointez les pieds. Sur une inspiration, vous pliez les genoux vers le ciel en gardant les tibias parallèles avec le sol autant que possible. Sentez le bas du dos qui se plaque contre le tapis. Expire, retendez les jambes en même temps qu'elles se rapprochent du sol. Inspire, réfléchissez les genoux. Tibias parallèles avec le sol, plaquez le bas du dos contre le tapis.
Expire, retendez les jambes, redéposez-les vers le sol. Soit vous continuez avec les genoux fléchis, soit inspiration, gardez les jambes tendues. Au début, lentement, les jambes tendues montent vers le ciel. Puis vous pouvez peut-être accélérer légèrement, flexer les pieds. Sur une expiration, jambes tendues se rapprochent du sol. Plus elles se rapprochent du sol, plus vous ralentissez. Vous sentez que ça s'active au niveau du centre. Et lorsque les talons frôlent le sol, pointez les pieds. Inspirez, remontez lentement. Flexez les pieds. Expire, redescendez. Pointez les pieds, frôlez le sol avec les talons et remontez. Fléchissez les genoux. Glissez les mains derrière les cuisses. Les pieds vont faire comme un balancier vers l'avant du tapis pour trouver votre bateau. Vous venez en équilibre entre les os des fesses et le bas de votre dos, votre coccyx. Relâchez les épaules vers l'arrière, soit vous gardez les mains sous les cuisses, peut-être même que vous déposez les pieds sur le sol. Soit vous avez les tibias parallèles avec le sol et les bras également. Inspirez. Expire, soit vous restez, soit Ardha Navasana. Vous allez vous allonger, mais ni les talons ni les épaules ne touchent le sol. Et inspire, on remonte, peut-être avec l'aide des mains si c'est nécessaire. Expire, on redescend. Ardha Navasana. Inspire, remontez. Restez. Inspire, encore plus de longueur dans la colonne. Croisez les chevilles et Sukhasana. Venez vous asseoir dans un tailleur. Déposez les mains sur les genoux. Repoussez le sol avec les os des fesses. Laissez les épaules rouler vers l'arrière, vers le sol. Inspirez. Expirez, visage vers le sol, menton vers la poitrine. Relâchez bien les épaules. Inspire, remontez le sommet de la tête vers le ciel. Expire, visage vers le ciel, allongez la nuque. Inspire, remontez, sommet de la tête vers le ciel. Expire, visage vers le sol. Inspire, sommet de la tête vers le ciel. Expire, visage vers le ciel. Inspire, remontez, sommet de la tête. Expire, visage vers le sol. Relâchez encore plus les épaules. Inspirez, l'oreille droite va rouler vers l'épaule droite. Vous sentez tout le côté gauche du cou, jusque dans l'épaule qui s'étire. Puis visage vers le ciel, allongez la nuque. Et expire, oreille gauche vers l'épaule gauche et le côté droit de la nuque qui s'étire, abaissez bien l'épaule droite. Puis visage revient vers le sol. Et un deuxième cercle. À votre rythme, si vous avez besoin de vous arrêter à certains endroits pour étirer un peu plus le muscle qui s'étire, faites-le. Et lorsque le visage reviendra vers le sol, on fera les mêmes cercles dans l'autre sens. Oreille gauche vers l'épaule gauche. Visage vers le ciel. Oreille droite vers l'épaule droite. Visage vers le sol. Et un deuxième cercle. Lorsque le visage est vers le sol, sur l'inspiration, remontez le sommet de la tête vers le ciel, réallongez le dos, tendez les bras le long des oreilles, paumes de main se regardent. Nombril est vers la colonne vertébrale, vous absorbez les côtes. Vous allez faire des battements de bras derrière vous. Il y a seulement les épaules qui bougent. Le buste, le ventre, tout ça c'est fixé. On ne fait que réveiller les épaules. Tendez les bras jusqu'au bout des doigts. N'oubliez pas de respirer. Puis trouvez une posture immobile avec les pouces qui vous tirent vers l'arrière. Inspirez. Expire, paume de la main droite entre les omoplates, main gauche sur le coude droit. Inspirez, la tête repousse le bras vers l'arrière. Expire, rapprochez la main droite du sol à l'aide de la main gauche. Inspire, la tête repousse le bras vers l'arrière. Expire, main droite se rapproche du sol. Inspire, retendez les bras le long des oreilles. Expire, main gauche entre les omoplates. Main droite sur le coude gauche. Inspire, la tête repousse le bras vers l'arrière. Expire, rapprochez la main gauche du sol.
Encore une inspiration, ouvrez un peu plus l'épaule à l'aide de la tête. Expire, rapprochez la main gauche du sol. Inspire, retendez les bras le long des oreilles. Expire en gardant le dos long et les bras bien tendus, rapprochez la poitrine du sol. Dès que le dos commence à s'arrondir, alors les mains peuvent se déposer devant vous et laissez le dos s'arrondir, puis la nuque, puis la tête se reposer vers le tapis. Ramenez les mains vers vos tibias et vous pouvez rouler sur les genoux, puis reculer les jambes pour trouver votre quatre pattes. Les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Sur une inspiration, partez du sacrum, creusez le bas du dos, le milieu, le haut du dos, sentez tout l'avant du corps qui s'étire. Expire, arrondissez bas du dos, milieu, haut du dos, relâchez complètement la nuque. Inspire, recreusez bas du dos, milieu, haut du dos. Expire, arrondissez bas du dos, milieu, haut du dos. Et inspire, retrouvez un dos neutre. Absorbez les côtes. Et éloignez les omoplates l'une de l'autre. Les mains repoussent le tapis. Sur l'expire, en gardant le dos neutre, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre, la poitrine du sol. Inspire, arrondissez le haut du dos, éloignez les omoplates l'une de l'autre. Expire, rapprochez-les. Inspire, arrondissez. Expire, rapprochez. Inspire, arrondissez, restez. Vous allez tendre le bras droit vers le ciel sans bouger les hanches. La torsion va venir du centre du nombril ou de la colonne vertébrale. Sur l'expiration, faites glisser le bras droit sous votre aisselle gauche. Pliez coude gauche, déposez l'épaule, l'oreille droite sur le sol. Et inspirez, tendez bras gauche vers le ciel. Expire, avant-bras gauche dans le bas du dos. La main cherche l'intérieur de la cuisse droite, peu importe qu'elle l'atteigne ou non. Relâchez un peu plus l'épaule gauche. Inspirez, retendez bras gauche vers le ciel. Et expire, main gauche se redépose sous l'épaule gauche sur le tapis. Inspire, retendez bras droit vers le ciel, regardez vers la main droite. Pivotez sur le genou gauche, pied gauche sort du tapis. Tendez jambes droites à l'arrière du tapis. Flexez le pied droit. Ramenez bras droit le long de l'oreille droite, étirez tout le côté droit du corps. Restez. Inspire, pied droit quitte le sol. Jambes parallèles avec le tapis. Expire, talon droit vers la fesse droite. Main droite vient attraper le bord externe du pied droit. Si vous n'attrapez pas le pied, c'est pas grave, gardez cette direction. Si le pied est dans la main sur l'inspiration, le pied tire la main vers l'arrière, ce qui ouvre un peu plus l'épaule et la poitrine. Restez sur l'expire. Encore une inspiration. Expire, libérez pied droit, retendez le bras le long de l'oreille, retendez la jambe derrière vous, parallèle avec le sol. Inspire, un peu plus d'espace dans le côté droit du corps. Expire, coude genou plié se rejoignent devant le nombril. Inspire, retendez la jambe, retendez le bras. Expire de nouveau, talon droit vers la fesse, main droite vient chercher le bord externe du pied droit. Si vous avez le pied dans la main, inspire, pied tire la main vers l'arrière, ouvrez un peu plus l'épaule, la poitrine, restez sur l'expire. Encore une inspiration. Expire, libérez le pied, retendez le bras vers le long de l'oreille, retendez la jambe vers l'arrière du tapis. Inspirez. Expire, coude, genou plié devant le nombril. Inspire, retendez la jambe, retendez le bras. Puis déposez pied droit à 90 degrés sur le sol. Et à la force du centre, en vous aidant le moins possible de la main gauche, redressez-vous les bras parallèles avec le sol, sommet la tête vers le ciel. Puis faites glisser main droite le long de la jambe droite, bras gauche vers le long de l'oreille. Ouvrez le côté gauche du corps. Inspirez. Expire, déposez main gauche sous l'épaule gauche. Main droite sous l'épaule droite à l'avant du tapis. Revenez sur la demi-pointe du pied droit et directement genou gauche, cuisse gauche à la poitrine. Arrondissez le haut du dos. Sentez l'activation dans le centre. Inspirez. Expire, déposez genou gauche sous la hanche gauche sur le tapis. Puis genou droit, on retrouve notre quatre pattes. De nouveau, éloignez les omoplates l'une de l'autre. Et sur une inspiration, tendez bras gauche vers le ciel. La torsion vient du nombril, pas des hanches. Expire, faites glisser main gauche sous l'aisselle droite, pliez le coude droit. Déposez l'oreille, l'épaule gauche sur le sol. Inspirez, tendez bras droit vers le ciel.
Expire, avant-bras droit, bien dans le bas du dos, la main cherche l'intérieur de la cuisse gauche. Relâchez un peu plus l'épaule droite. Et inspirez, retendez bras droit vers le ciel. Puis déposez main droite sous l'épaule droite. Et redépliez-vous sur l'inspire, bras gauche tendu vers le ciel. Cette fois-ci, vous pivotez sur le genou droit, pied droit quitte le sol. Tendez jambe gauche à l'arrière du tapis, ramenez bras gauche le long de l'oreille. Inspirez, créez de l'espace dans le côté gauche du corps. Expirez, décollez pied gauche du sol. Inspirez, tenez. Expire, talon gauche vers la fesse, puis main gauche qui prend la direction du bord externe du pied gauche. Si vous avez le pied dans la main, inspire, le pied tire la main vers l'arrière, dégagez l'épaule, la poitrine, restez sur l'expire. Dernière inspiration. Expire, libérez le pied, retendez le bras le long de l'oreille, la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, allongez le côté gauche du corps. Expire, coude, genou se rencontrent devant le nombril. Inspire, retendez la jambe, retendez le bras. Expire, talon vers la fesse, la main cherche le bord externe du pied gauche. Inspire, le pied tire la main vers l'arrière, dégagez l'épaule, la poitrine, restez sur l'expire. Dernière inspiration. Expire, libérez le pied, retendez la jambe, retendez le bras. Restez sur l'inspire. Expire, coude, genou plié devant le nombril. Inspire, retendez le bras, retendez la jambe. Expire, déposez pied gauche sur le sol à 90 degrés. Et avec le moins d'élan possible, toujours à la force du centre, redressez-vous délicatement, sommet de la tête vers le ciel, bras parallèles avec le sol. Puis expire, main gauche vient glisser le long de la jambe gauche. Bras droit vient le long de l'oreille droite. Regardez vers le ciel par votre aisselle droite. Inspirez. Expire, redressez-vous, déposez main droite sous l'épaule droite à l'avant du tapis, puis main gauche sous l'épaule gauche, pivotez sur la demi-pointe du pied arrière et ramenez cuisse, genou droit à la poitrine, arrondissez le haut du dos. Inspirez. Expire, déposez genou droit sur le sol, sous la hanche droite, puis genou gauche. Pointez les pieds, fessiers vers les talons, main vers l'avant du tapis, Balasana, votre posture de l'enfant. Activez cette posture, cherchez de la longueur entre le bas du dos et le bout des doigts. Les coudes quittent le sol. Les fessiers se décollent légèrement des talons. Vous crochetez les orteils dans le sol et vous prenez un premier chien tête en bas avec les genoux pliés, ce qui vous permet d'amener les os des fesses un peu plus haut vers le ciel et un peu plus de longueur dans le bas du dos. Les épaules roulent vers l'extérieur, les aisselles l'une vers l'autre. Et vous pourrez tendre une jambe, plier l'autre et inversement, comme si vous pédaliez. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez faire résonner le mouvement jusque dans les flancs, en allongeant le flanc de la jambe tendue à chaque fois. Et retrouvez un chien tête en bas immobile, peu importe que les jambes soient tendues ou pliées. Envoyez les os des fesses vers le ciel, rentrez les côtes. Nombril absorbé vers la colonne vertébrale. Inspirez, déroulez la colonne, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Planche. Expirez, gardez le dos rond, ramenez les fessiers vers le ciel, retrouvez votre chien tête en bas. Absorbez les côtes, inspirez. Et expirez, faites des petits pas vers l'avant du tapis. Même si les jambes se plient, vous les gardez actives en envoyant les os des fesses vers le ciel. Vous marchez jusqu'à ce que les pieds viennent entre les mains. Lorsque ce sera le cas, déposez les côtes contre les cuisses, même s'il faut plier les genoux à 90 degrés pour ça, mais pensez à envoyer les os des fesses vers le ciel. Relâchez la nuque. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana. Comme si vous vouliez creuser le dos. Expire, repenchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Inspirez de nouveau, Ardha Uttanasana. Expire, repenchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Gardez les genoux pliés, les bras ballants et déroulez le bas du dos. Puis le milieu. Puis le haut du dos. En dernier, remontez le sommet de la tête vers le ciel. Laissez les épaules rouler vers l'arrière, vers le sol. Tadasana. Fermez les yeux. Prenez le temps de ressentir l'équilibre du corps au niveau des pieds, l'alignement des hanches au-dessus des voûtes plantaires,
les courbes naturelles de votre colonne vertébrale. Et inspirez, tendez les bras le long des oreilles, Urdhva Hastasana. Rentrez les côtes, expire, bras de cactus. Restez sur l'inspire. Expire, entrelacez les 8 doigts derrière la tête, gardez les pouces en direction du sol. Les coudes viennent devant vous, gardez le corps actif sur une inspiration, la tête tire vers l'arrière, les mains vers l'avant. Expire, relâchez. Inspire, tête tire les mains vers l'arrière, main tire la tête vers l'avant. Expire, relâchez. Dernière fois, tête vers l'arrière, main vers l'avant. Expire, relâchez, ramenez le menton vers la poitrine, le visage vers le sol, pliez les genoux, puis enroulez le dos vers le tapis. À mi-chemin, libérez les mains, laissez-les venir vers le sol pour trouver Uttanasana, les mains de part et d'autre des pieds. Inspirez dans un dos long, mains sur le sol ou sur les tibias, peu importe. Expire, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Ramenez talon droit vers la fesse droite. Flexez le pied droit lentement, tendez la jambe droite parallèle avec le sol. Puis fléchissez genou gauche, amortissez le poids de la jambe droite et crochetez loin à l'arrière du tapis les orteils du pied droit. Le genou gauche est automatiquement au-dessus de la cheville gauche. N'hésitez pas à bouger le pied si ce n'était pas le cas. Inspirez, le dos est long. Expirez, déposez genou droit sur le sol. Sans vous redresser, inspirez les bras le long des oreilles. Restez sur l'expire. Inspire, redressez-vous, Anjaneyasana, pubis vers le visage. On veut sentir l'étirement du psoas droit, quitte à reculer le bassin. Restez sur l'expire. Inspire, allongez encore un peu plus la colonne. Expire, déposez les mains de part et d'autre du pied gauche. Décollez le genou droit du sol. Arrondissez le haut du dos. Pied avant rejoint pied arrière, planche. Inspirez. Expire, déposez les genoux sur le sol. Prenez le temps de creuser le dos. Pliez les coudes vers les côtes. Les coudes vers le ciel, déposez la poitrine entre les mains. Sur une inspiration, passez sur le dessus des pieds et glissez vers l'avant du tapis pour trouver un tout petit cobra. Les mains tractent vers l'arrière, la poitrine va chercher loin devant vers le ciel. On peut décoller les mains, c'est uniquement le dos qui travaille. Les pieds repoussent le sol, vous activez les jambes. Expire, redéposez les jambes et la poitrine sur le sol. Inspire de nouveau. Le dessus des pieds repousse le sol, on active les jambes. Le dos s'active également, la poitrine va chercher loin devant vous, puis vers le ciel. Expire, redéposez la poitrine sur le sol. Et dernière fois. Les jambes s'activent du fait que le dessus des pieds repousse le sol. Les mains tractent vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Et doucement, vous venez chercher votre chien tête en haut. Les épaules vers l'arrière, les cuisses, les genoux hors du sol. Expire, genoux sur le tapis. Flexez les pieds, fessiers vers les talons. Balasana de transition. Vers un chien tête en bas de nouveau. Os des fesses vers le ciel. Rentrez les côtes. Revenez au souffle. Et inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Vous gardez le pied flex. Orteil vers le sol, talon vers le ciel. Les hanches sont fermées. Là, j'ouvre. C'est pas ce que je veux. On veut vraiment que ce soit fermé. Restez sur l'inspiration. Expire, amenez genou droit à la poitrine. Montez haut sur la demi-pointe du pied gauche. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Et déposez pied droit le plus possible à l'avant du tapis. Si ça arrive au milieu, c'est pas grave, on cède de la main droite. Et on aligne la cheville sous le genou. Inspirez, le dos est lent. Expire, pied arrière, rejoint pied avant. Uttanasana. Inspirez dans un dos long. Ardha Uttanasana. Expire, penchez-vous vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana, les bras le long des oreilles, paumes de main qui se regardent. Expire en prière devant le cœur, Samastiti. Puis bras le long du corps, Tadasana. Laissez les épaules rouler vers l'arrière, vers le sol. Inspirez. Retendez les bras le long des oreilles, Urdhva Hastasana. Côte rentrée, nombril vers la colonne vertébrale. Expire, bras de cactus. Restez sur l'inspire. Expire, entrelacez les 8 doigts derrière la tête, pousse en direction de la nuque. Rapprochez les coudes l'un de l'autre devant vous. Inspirez, la tête tire vers l'arrière, les mains vers l'avant. Expire, relâchez la pression. Inspire, tête vers l'arrière, main vers l'avant. Expire, relâchez.
Dernière fois, tête vers l'arrière, main vers l'avant. Expire, relâchez le menton vers la poitrine, visage vers le sol, pliez les genoux, puis laissez le dos s'enrouler vers le sol. À mi-chemin, les mains prennent la direction du tapis. Uttanasana, les mains de part et d'autre des pieds. Côte contre les cuisses, même si ça implique de beaucoup plier les genoux. Gardez les os des fesses envoyés vers le ciel. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana. Expire, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Ramenez talon gauche vers la fesse gauche. Tendez la jambe gauche derrière vous, parallèle avec le sol. Doucement fléchissez le genou droit pour aller crocheter les orteils du pied arrière loin derrière vous. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Bougez le pied droit si c'est nécessaire. Inspirez, le dos est long. Expirez, déposez genou gauche sur le sol. Inspirez, tendez les bras le long des oreilles sans vous redresser. Restez sur l'expire. Inspire, Janayasana. Pubis vers le visage. Étirez le devant de la hanche gauche. Restez sur l'expire. Inspire, encore plus de longueur dans la colonne. Laissez même les épaules remonter s'il le faut. Expire, déposez les mains de part et d'autre du pied droit. Genou gauche quitte le sol. Pied droit rejoint pied gauche. Planche. Inspirez. Expire, soit comme tout à l'heure, vous déposez d'abord les genoux sur le sol. Puis creusez le dos, pliez les coudes, déposez poitrine, menton sur le sol. Soit d'un bloc, en même temps que vous fléchissez les genoux, vous fléchissez les coudes, vous creusez le dos pour tout déposer en même temps. Inspirez, passez sur le dessus des pieds, glissez vers l'avant du tapis. Tout petit cobra, à la force du dos. Expirez, déposez la poitrine sur le sol. Inspirez, activez les jambes. Chien tête en haut. Prenez le temps de passer par votre cobra. Savourez l'extension de la colonne. Cuisses, genoux hors du sol. Restez. Et expire cette fois-ci, bassin vers le ciel directement. Chien tête en bas. Regard vers les orteils. Les épaules roulent vers l'extérieur, les aisselles l'une vers l'autre. Revenez au souffle. Envoyez les os des fesses vers le ciel. Et inspirez, tendez jambe gauche vers le ciel. Gardez la hanche droite bien fermée. Inspirez. Expire, genou gauche à la poitrine. Montez haut sur la demi-pointe du pied droit, épaule au-dessus des poignets. Et déposez pied gauche entre les mains le plus possible à l'avant du tapis. Et aidez-vous de la main gauche s'il le faut pour aligner cheville sous le genou. Inspirez, le dos est long. Expire, pied arrière, rejoint pied avant. Uttanasana. Inspirez dans un dos long. Ardha Uttanasana. Expire, repenchez-vous vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana, les bras le long des oreilles. Hissez-vous vers le ciel. Expire, main en prière devant le cœur, Samastiti. Puis bras le long du corps, Tadasana. De nouveau, retrouvez les courbes de la colonne. Ressentez à quel point il vous est facile de tenir en équilibre sur les pieds. Comme il vous semble n'activer aucun muscle, alors que subtilement, beaucoup sont en marche. Et inspirez, retendez les bras le long des oreilles, Urdhva Hastasana. Expire, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana. Expire, repenchez-vous vers l'avant. Ramenez pied droit puis pied gauche à l'arrière du tapis. Trouvez votre chien tête en bas. Inspirez, jambe droite tendue vers le ciel. Souvenez-vous, gardez les hanches bien fermées, même si la hanche droite doit monter moins haut que quand vous ouvrez les hanches. Expire, ramenez genou droit à la poitrine, épaule au-dessus des poignets. Et on va pivoter sur le bord interne du pied gauche pour tendre la jambe droite vers la gauche. Bras gauche vers le ciel. Essayez de garder le pied droit hors du sol. Inspirez. Déposez le bord externe du pied droit sur le tapis. Inspire, bras gauche le long de l'oreille. Déployez la poitrine, le flanc gauche. Puis ramenez main gauche sous l'épaule gauche. Genou droit plié à la poitrine. Remontez sur la demi-pointe du pied arrière. Inspirez. Expire, déposez pied droit entre les mains. Inspirez, le dos est long. Expirez, Parshva Konasana. Soit main droite sur le sol, soit bout des doigts de la main droite sur le sol,
soit main sur un livre, soit avant-bras droit au-dessus du genou droit. Déposez pied arrière à 90 degrés et tendez bras gauche vers le ciel. Prenez l'option que vous le souhaitez avec la main droite. Dans tous les cas, essayez d'ouvrir la hanche droite. Repoussez le genou droit vers l'extérieur. Inspirez. Expirez à la force des jambes, redressez-vous dans un guerrier 2. Sommet de la tête vers le ciel, regardez vers votre majeur droit. Genou droit au-dessus de votre cheville. Rentrez les côtes, neutralisez les bas du dos, les bassins. Inspire, tendez jambes droites, tendez les bras le long des oreilles, puis pivotez sur le talon droit. Refermez les orteils du pied droit vers la gauche. Prenez le temps d'aligner les talons. Bord externe des pieds parallèles. Inspirez, grandissez-vous en gardant les côtes rentrées. Expire, penchez-vous vers l'avant. Prasarita Padottanasana, les mains sous les épaules sur le sol. Gardez le poids du corps vers les orteils. Inspirez, le dos est long. Expire, les paumes de main marchent en direction de la ligne de vos talons. Sommet de la tête se rapproche du sol. Si la tête touche le sol, rapprochez les pieds l'un de l'autre. Sans vous redresser sur l'inspiration, un peu plus de longueur dans la colonne. Sur l'expire, rapprochez le sommet de la tête du sol. Dernière inspiration. Expire, amenez les mains au niveau des épaules. Sur le sol, retrouvez un dos long. Ouvrez les orteils du pied gauche vers l'arrière du tapis. Très arbitrairement, ramenez main gauche sur votre tibia sous le genou gauche. On va chercher Trikonasana. Bras droit se tend vers le ciel. Peut-être que la main gauche devra remonter pour ouvrir un peu plus le flanc droit. Peut-être que le flanc est bien ouvert vers le ciel et alors la main gauche peut descendre en direction du sol, peut-être même sur le tapis, peu importe. Ramenez bras droit le long de l'oreille droite, Utthita Trikonasana. Inspirez, activez les jambes comme si les pieds voulaient se rejoindre au milieu du tapis. Si ça tire derrière le genou gauche, vous pliez légèrement le genou gauche. Et inspire, redressez-vous, sommet de la tête vers le ciel. Puis bras le long des oreilles. Inspirez. Expire, vous pivotez sur la demi-pointe du pied droit, vous refermez les hanches vers l'arrière du tapis. Absorbez les côtes. Inspirez. Expire, fléchissez le genou droit. Main gauche prend la direction du talon droit. Peu importe qu'on l'atteigne ou non, on étire le devant du quadri. Inspire, redressez-vous, ramenez les bras le long des oreilles. Expire, la poitrine se dirige vers votre jambe gauche. N'hésitez pas à plier le genou gauche dès que vous sentez que le dos s'arrondit, comme moi. Essayez de plaquer flanc gauche contre votre cuisse gauche, relâchez la nuque. Inspirez. Expire, déposez le genou arrière sur le sol, le genou droit. Pointez les orteils du pied droit, laissez les mains reculer et la fesse droite venir se déposer sur le talon droit. Relâchez la nuque, relâchez le dos, les épaules. Revenez au souffle. Puis redécollez la fesse droite du talon droit. Crochetez les orteils du pied dans le sol. Décollez le genou droit. On retrouve une pyramide modifiée avec les pieds bien plus rapprochés que tout à l'heure. Les mains avancent devant vous doucement et en gardant la jambe gauche le plus tendue possible, cherchez votre chien tête en bas à 3 pattes. Talon droit vers le sol, inspirez. Expirez, planche à 4 pattes. Pied gauche sur le sol, épaule au-dessus des poignets. Arrondissez le haut du dos. Expirez, soit genoux sur le sol, soit jambes tendues. Pour votre chaturanga, les épaules avancent, les coudes se plient le long des côtes. On peut s'arrêter plus haut, mais pas plus bas que les coudes. Inspire, chien tête en haut, passez sur le dessus des pieds. Cuisses, genoux, hors du sol. Expire, bassin vers le ciel. Chien tête en bas, regard vers les orteils. Et inspirez. Expirez, change de côté, moi pour. Inspirez, jambe gauche tendue vers le ciel, gardez les hanches fermées. Expire, genou gauche à la poitrine, épaule au-dessus des poignets. Arrondissez le haut du dos. Pivotez sur le bord interne du pied droit. Tendez jambe gauche devant vous, bras droit vers le ciel. Essayez de garder le pied gauche hors du sol, Fallen Triangle. Inspirez.
Expire, bord externe du pied gauche sur le sol. Inspire, bras droit le long de l'oreille. Déployez l'avant du corps, le côté droit. Inspirez. Expire, main droite sous l'épaule droite, ramenez genou gauche à la poitrine. Puis pied gauche entre les mains. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez comme tout à l'heure, soit main gauche sur le sol, soit sur une brique, soit bout des doigts sur le tapis, soit avant-bras gauche au niveau du coude gauche. Déposez pied droit sur le sol à 90 degrés. Tendez bras droit vers le ciel, regardez vers votre main droite. Inspirez. Expirez, ramenez bras droit le long de l'oreille droite. Ouvrez bien le flanc droit vers le ciel. Sur une inspiration, sans bouger les jambes à la force du centre et des jambes, guerrier 2, regardez vers votre majeur gauche, pubis vers le visage, légèrement, absorbez les côtes. Inspirez, tendez jambes gauche, les bras viennent le long des oreilles et pivotez sur le talon gauche. De nouveau, talon aligné, bord externe des pieds parallèles. Inspirez, le dos s'allonge. Expire, Prasarita Padottanasana, penchez-vous vers l'avant. Sur l'inspiration, sans vous redresser, un peu plus de longueur dans la colonne. Expire, agrippez les gros orteils avec la pince des mains. Gardez le poids du corps vers les orteils, relâchez les épaules. Coudes vont se plier vers l'extérieur sur les expirations. Inspiration, le dos s'allonge. Expire, on fléchit les coudes pour rapprocher le sommet de la tête du sol. Dernière inspiration. Expire, libérez les gros orteils, ramenez les mains au niveau des épaules, retrouvez un dos long. Puis ouvrez les orteils du pied droit vers l'avant du tapis. Déposez main droite sous votre genou droit sur le tibia. Tendez bras gauche vers le ciel et cherchez Trikonasana. N'hésitez pas à micro-plier le genou droit si ça tire derrière. Vous pouvez ajuster la hauteur de la main droite pour trouver cette longueur dans le flanc gauche. Puis rapprochez le bras gauche de votre oreille. Inspirez. Et expirez. Redressez-vous, les bras viennent le long des oreilles. Vous allez pivoter sur la demi-pointe du pied gauche. Refermez les hanches vers l'avant du tapis. Restez sur l'inspire. Expire, fléchissez genou gauche et main droite. Prends la direction de votre talon, peu importe qu'elle le touche ou non. Inspire, remontez. Gardez le dos long. Expire, penchez-vous vers l'avant vers une pyramide modifiée. Dès que le dos s'arrondit, vous pliez légèrement le genou droit ou franchement pour plaquer le flanc droit contre la cuisse droite. Même si le genou est plié à 90 degrés, ce qui différencie cette posture de la fente, c'est de chercher à envoyer les os des fesses vers le ciel et vers l'arrière. Relâchez la nuque. Puis déposez genou gauche sur le sol. Laissez les mains et pieds droits reculés jusqu'à déposer la fesse gauche sur le talon. Relâchez le dos, relâchez la nuque. Et inspirez, redécollez la fesse gauche du talon. Crochetez les orteils du pied gauche. Laissez les mains avancer doucement devant vous. Décollez genou gauche du sol. Trouvez une pyramide modifiée un peu plus courte cette fois-ci. Sur l'inspiration, le dos s'allonge. Montez sur le bout des doigts si c'est nécessaire. Peut-être que plaquer les mains, ça marchera aussi. Gardez la jambe droite la plus tendue, la plus active possible pour chercher votre chien tête en bas à 3 pattes. Paume de main sur le sol, hanche fermée. Inspirez, planche à 4 pattes. Épaules au-dessus des poignets. Expire, soit jambes tendues, soit genoux sur le sol. Les épaules vont chercher loin vers l'avant. Fléchissez les coudes vers l'arrière pour votre chaturanga. Inspire, on passe sur le dessus des pieds. Chien tête en haut, épaules vers l'arrière. Expire, bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Restez dans votre chien tête en bas. Si vous avez besoin d'une pause, mettez cette vidéo en pause et trouvez une posture de l'enfant. Et lorsque vous serez prêt, vous retrouvez un chien tête en bas. Vous pointez le pied droit, vous faites glisser ce pied droit derrière le poignet gauche. Laissez la hanche droite s'ouvrir. Prenez appui sur le dessus du pied droit, puis faites glisser le dessus du pied gauche derrière le poignet droit et déposez les fessiers derrière les talons.
Décroisez les jambes, glissez les mains sous les cuisses et arrondissez le dos vers le sol. Gardez les genoux pliés, les talons vers les fessiers, paumes de main sur le sol, rangez les omoplates l'une vers l'autre. Inspirez, activez le centre, plaquez le bas du dos contre le sol et repoussez le tapis avec les talons. Laissez le bassin s'élever vers le ciel, vertèbre après vertèbre. La poitrine prend la direction du visage, vous laissez les épaules se rapprocher l'une de l'autre. Vous pouvez presque décoller les orteils du sol pour ressentir à quel point c'est les talons qui vous emmènent vers le ciel. Inspirez. Et expirez, redéposez la colonne vertèbre après vertèbre. Vous gardez le bas du dos plaqué contre le sol. Sur une inspiration, vous remontez les talons, repoussez le tapis. Le bassin s'élève vers le ciel. Poitrine vers le visage. Épaules qui roulent l'une vers l'autre. Dernière inspire. Expire, déposez la colonne vertèbre après vertèbre sur le sol. Ramenez les genoux à votre poitrine, gardez le dos long et roulez de gauche à droite sur le bas du dos. Vous allez rouler dans une posture du fœtus. Du côté de votre choix, et délicatement à l'aide de la main supérieure, redressez-vous. Venez vous asseoir sur le tapis. Comme je vous le disais en introduction, ce cours n'a pas la prétention de vous amener en Shirshasana avec les jambes tendues. Si vous savez le faire, que vous avez envie de vous challenger, allez-y. Mais moi, mon but, c'est de vous montrer la structure, la base de votre posture, l'engagement et l'alignement qui est nécessaire pour monter, si possible, sans élan, c'est-à-dire avec la force dont on a besoin pour vraiment tenir proprement la posture. Pour ça, vous allez entrelacer les 10 doigts, à l'exception des pouces, et vous rangez le petit doigt là qui nous gêne. Vous le rangez à l'intérieur des mains. Puis vous allez déposer cette base sur le sol. Venez dans un 4 pattes. Coudes sous les épaules. Souvent, je vois les coudes qui s'éloignent. Gardez-les sous les épaules. Le petit doigt qui nous gêne est rentré à l'intérieur de l'autre main. On a les pouces ouverts. Ce qui vient se déposer sur le sol, c'est la fontanelle. Prenez le temps de chercher ce plat au niveau de votre tête. Il est entre généralement le haut du front et le sommet de votre tête. C'est ça qui touche le sol. L'arrière de la tête, lui, va être accueilli par les pouces et les mains. Dans un premier temps, vous restez dans ce 4 pattes et vous allez chercher à repousser le sol avec les avant-bras. C'est les épaules qui vont travailler pour décoller la tête du tapis. Sur l'expire, vous redéposez la tête sur le sol. Sur l'inspire, de nouveau, la tête redécolle. Sur l'expire, vous redéposez. Si vous montez en équilibre et que plus aucun pied ne touche le sol, ça va être très compliqué de décoller la tête du sol. De toute façon, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est que les avant-bras soulagent les cervicales et la tête dans cette posture. Donc, ne cherchez pas spécialement à décoller la tête, juste à activer au niveau des épaules pour soulager. Ensuite, ce que j'aimerais que vous fassiez, sans tendre les jambes, je ne vais pas tendre les jambes, du moins je vais essayer de le faire, j'aimerais que vous retrouviez une espèce de petite boule. Donc mon sommet de la tête, ma fontanelle sur le sol, les pouces qui accueillent l'arrière de la tête. Je peux crocheter les orteils, laisser les fessiers s'élever vers le ciel et continuer de jouer avec les épaules en décollant la tête du sol. Plus vous rapprochez les pieds des coudes, plus le bassin sera aligné au-dessus des épaules, plus ce sera facile de monter. Je vous explique juste ça comme ça en quelques images, je ne sais pas ce qu'on cherche encore une fois. Gardez les épaules actives, ramenez un genou à la poitrine, le talon vers la fesse et jouez avec le pied qui reste. Voyez si vous pouvez peut-être trouver un peu d'équilibre. Vous pouvez le faire de l'autre côté. Et moi, mon but, c'est que vous arriviez dans cette petite boule. Là, vous avez l'alignement du bassin. Vous avez l'activation, l'engagement du centre. Et ensuite, c'est juste une question de positionnement de bassin pour tendre les jambes, mais j'ai dit que je ne les tendrais pas, donc je ne le ferai pas.
Où que vous soyez, même si vous êtes monté jambes tendues, essayez de redescendre de cette façon et d'amortir les descentes pour travailler en négatif. N'hésitez pas à mettre un mur derrière vous si vous avez peur de rouler et surtout faites attention qu'il n'y ait pas de briques, rien devant vous au cas où vous rouliez. Vous pouvez mettre en pause pour travailler ça, pour travailler cette entrée et cette sortie. Et lorsque ce sera terminé, on se retrouvera assis sur le tapis, les voûtes plantaires connectées, peu importe l'espace entre les talons et le bassin, c'est vous qui choisissez. Plus les talons sont proches du bassin, plus c'est intense pour les hanches. Voyez ce que ça donne. Attrapez le bord externe des pieds. Si vous voulez les ouvrir comme si vous lisiez un livre, ce sera un peu plus intense pour les hanches également, mais il n'y a pas d'obligation. Sur l'inspiration, le dos s'allonge. Sur l'expiration, en gardant le dos long, rapprochez la poitrine du sol. Inspire, retrouvez la longueur que vous avez peut-être perdue. Et expire, cette fois-ci, laissez le dos s'arrondir, la nuque se relâcher, les coudes peut-être passer devant les tibias. Et de nouveau, revenez au souffle. Peut-être que les mains quittent les pieds. Si vous ressentez le besoin de glisser des briques ou des livres sous les hanches, allez-y pour leur permettre de se relâcher un peu plus. Puis à l'aide des mains, redressez-vous. Remontez le sommet de la tête vers le ciel délicatement. Les mains glissent sous les genoux pour les rapprocher l'un de l'autre. Pour retrouver votre tapis si vous n'y étiez pas. Et de nouveau, main derrière les cuisses pour redéposer la colonne sur le sol. Ramenez les genoux à votre poitrine. Ouvrez les bras en croix ou en cactus sur les côtés. Et les genoux vont glisser vers le côté droit alors que le regard vient vers la gauche. Si vous avez besoin d'allonger les jambes parce que la posture est trop intense, n'hésitez pas à le faire. Relâchez le dos, relâchez le centre. Et inspirez, ramenez les genoux à votre poitrine. Expirez, laissez-les glisser de l'autre côté. Prenez votre temps pour vous installer ici. Relâchez le dos. Relâchez le centre. Portez les genoux à votre poitrine. Entrelacez les jambes avec les bras. Faites une toute petite boule. Activez tous les muscles du corps. Et lorsque vous serez prêt sur une expiration consciemment, vous trouverez votre Shavasana. Soit les jambes tendues, les pieds à la largeur du tapis, soit les genoux pliés, pieds à la largeur du tapis, genoux qui reposent l'un vers l'autre. Si jamais vous ressentiez comme un tiraillement dans le bas du dos, ça devrait le soulager. Rangez les omoplates l'une vers l'autre. Cherchez de la longueur dans la nuque. Desserrez les mâchoires. Plissez la peau du visage jusqu'au sommet de la tête. Puis laissez le souffle vous guider entre ciel et terre. Vous resterez là aussi longtemps que nécessaire dans ce Shavasana. Et lorsque vous aurez terminé, vous reviendrez au souffle pour amener du mouvement dans le corps. Puis ramenez-en dans les orteils, dans les doigts. Portez les genoux à votre poitrine. Et roulez du côté de votre choix de nouveau, dans une posture du fœtus. Prenez le temps de revenir à vous. Puis aidez-vous de la main gauche ou droite, disons de la main supérieure,
pour vous redresser, les yeux fermés, nuquez la tête en dernier. Retrouvez une posture assise confortable. Laissez les épaules rouler vers l'arrière, vers le sol. Portez les mains en prière devant le cœur et abaissez votre visage vers elle pour vous remercier de cette pratique. Namasté. Bonne continuation, bonne journée.